Perek Aleph, Mishnah Aleph. Pirkei Avot nous enseigne Ve'emidu talmidim arbe et dresser de nombreux élèves. Dans le Sefer Perek Echad, le commentaire du Rav Daniel Chaim Alter, le Rosh Yeshiva de Sfat Emet, de Pnei Menachem, rapporte qu'il y a une discussion entre les maîtres, une vieille discussion, qui est de savoir est-ce qu'il faut ouvrir la porte du Beth Midrash, de la Yeshiva, et de laisser rentrer tous les élèves qui veulent étudier la Torah, ou bien il faut trier. Il faut s'assurer des qualités et des ambitions de l'élève. Cette discussion trouve sa source déjà du temps des maîtres de la Mishnah, puisque Rabban Gamliel disait au traité Berachot Daf Kafret Amud Aleph, Kol she'en tocho kebaro al ikanes le Bet Midrash. Nous n'allons pas rentrer ici dans la condition qu'il avait émise pour pouvoir prendre place au Bet Midrash, mais Rabban Gamliel, qui était le Nassi d'Israël, n'acceptait pas tout le monde pour venir étudier la Torah. De l'autre côté, Rabbi Lazar ben Azaria a ouvert les portes du Bet Midrash, de la Yeshiva, et disait que tout celui qui veut étudier la Torah, qui vienne étudier la Torah. Le Sfat Emet rapporte au nom du Chidushei Harim que cette discussion, c'est également la discussion qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Ce débat s'est poursuivi chez les grands maîtres de la Chassidoute, dont certains préféraient avoir peu d'élèves, mais de qualité, alors que d'autres maîtres voulaient s'ouvrir à tout le monde, même à ceux qui étaient d'un niveau très bas. Le Rav Daniel Alter explique que c'est peut-être ça le sens de la Mishnah. Et vous, Metunim Badim Ve'emidu Talmidim Arbe, avant de nous dire qu'il faut dresser de nombreux élèves, il a dit soyez posés, Metunim, circonspects. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'empresser de disqualifier une personne qui veut étudier la Torah, dit non, l'étude de la Torah, c'est pas fait pour toi. Mais qu'il faut dresser de nombreux élèves, il faut accueillir tout le monde. C'est un grand débat. D'un côté, bien sûr, on peut être offusqué. Comment la Torah, c'est pour tout le monde, tout celui qui veut étudier, qui vient d'étudier. D'un autre côté, j'ai envie de rajouter, nous voyons que Moshe Rabbeinu, il a enseigné la Torah à tout le monde, à tout le peuple d'Israël, fort heureusement. D'un autre côté, ses élèves se comptent sur les doigts d'une main, puisqu'on parle de Yehoshua et des fils de Aaron. Il y a la Torah du peuple. Il y a la Torah de ceux qui ont le désir de s'y investir. Lorsque Rabban Gamliel disait ne peut rentrer au Beth Midrash seulement celui qui est Tocho Kebaro, c'est-à-dire que son extérieur et son intérieur sont en harmonie. Et il y avait un gardien devant la porte du Beth Midrash qui ne laissait pas rentrer tout le monde. Et il testait les élèves. Comment on teste un élève? Comment on teste une personne qui veut étudier la Torah? Comment on peut savoir si on la juge correctement? À Kotsk, on disait qu'en vérité, le Shomer Adelet, le gardien du Beth Midrash, ne laissait rentrer personne. La porte, elle était closed, fermée. Il laissait rentrer personne. Cependant, ceux qui avaient le désir ardent d'étudier la Torah, eh bien, y rentraient. C'est pour dissuader ceux qui ne sont pas très investis. Là, c'est fermé. Ah bon, c'est fermé. Bah, si
c'est fermé, qu'est-ce qu'on fait? Si la yeshiva, elle est fermée, qu'est-ce qu'on fait? Si le Beth Midrash, il est fermé, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, les gens, ils rentrent chez eux. Il y en a qui disent, non, on rentre pas chez nous. On se débrouille de rentrer au Beth Midrash. On trouvera la possibilité de rentrer, de pénétrer au Beth Midrash. Incroyable. Bien sûr que la Torah, elle est à tout le monde. C'est écrit dans le Rambam. Elle est donnée à tout le monde. Tout le peuple d'Israël a reçu la Torah. C'est écrit dans le Rambam. La couronne de la Torah est posée celui qui veut qu'il vienne et qu'il étudie la Torah. Mais il faut venir, il faut avoir envie, il faut s'investir. Les gens aujourd'hui veulent étudier la Torah avec ChatGPT, avec l'IA. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre, mais ça ne s'appelle pas étudier la Torah. Voilà, on emmagasine des connaissances. Bon, pourquoi pas? Mais ça manque d'investissement. De toutes les façons, sur quoi l'homme aujourd'hui s'investit? Sur pas grand-chose. C'est un problème de la société, mais bon, c'est pas le sujet. C'est un grand débat. D'un côté, il faut former, parce que c'est sûr qu'il y a des niveaux d'études, il y a des niveaux de compréhension, il y a des niveaux d'investissement. Dans le débat, il est très important. Est-ce que c'est mieux une petite yeshiva avec quelques élèves qui veulent s'investir, qui veulent s'adonner à fond à la Torah, où il faut une yeshiva ou des cours, on fait un cours pour tout le monde? Bon, voilà, les gens, ils ont entendu. C'est pas rien, bien sûr. Les gens, ils ont entendu une conférence, ils ont entendu un rave qui leur raconte des histoires et qui les réveille à la Torah. Mais combien bouge de cela? Il faut les deux. Il faut un Beth Midrash pour le peuple, et il faut un Beth Midrash pour ceux qui veulent s'investir pleinement. Mais ce qui est clair, qu'on opte pour telle opinion ou telle autre opinion, on ne parle ici que ceux qui veulent étudier la Torah. Il y a celui qui veut un peu plus, celui qui veut un peu moins. Voilà, on organise des conférences, il y a du monde qui vient. Bon, c'est mignon. Mais celui qui vient pas, de quelle Torah on parle? On est le lendemain de Shavuot, on est Isrou Chag, de quelle Torah parle-t-on? Incroyable. De toutes les façons, le Chevet Moussar disait, rapporte l'enseignement du Midrash qui dit 1000 personnes entrent pour étudier et un seul élève sort une lumière. Il faut 1000 élèves pour qu'il y en ait un qui sorte une lumière, une étoile. Lequel va sortir le meilleur? Le Ktav Sofer disait, c'est celui dont son épouse l'encourage et lui donne les moyens d'aller étudier la Torah. Mais si toutes les 5 minutes, il faut aller faire des courses, toutes les 5 minutes, il faut régler ci, il faut régler ça, quand est-ce que tu fais étudier la Torah? Dodabashari, Bala, Beshif, Toimzik, Naret, c'est écrit dans Michelet, qui a Kol Minaïcha. Le Ktav Sofer disait tout dépend de la femme sur laquelle tu tombes. Donc quand on choisit une femme, il faut choisir une femme, bien sûr, avec laquelle on va trouver l'amour, l'harmonie, etc. Mais celle avec qui on va évoluer dans la Torah, non, celle-là, je la veux pas, elle est trop religieuse. Alors tu veux quoi? Alors on ne parle pas de Torah, on parle pas de Torah. Voilà, on arrête de parler de Torah. Il faut arrêter de parler de la Torah. Si quand on parle de Torah, les gens ils étudient pas la Torah. Alors de quelle Torah on parle? De quelle Torah? C'est quoi la Torah? Qu'est-ce que c'est la Torah? Et qu'est-ce que c'est? On est après Shavuot, il faut réfléchir à tout ça. Je ne suis pas là pour casser du sucre, mais il faut réfléchir. On était au Mont Sinaï, on a reçu la Torah. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour dire que, voilà, nous, on a reçu la Torah. Bon, et après? Et après, c'est pas un trophée, la Torah. C'est quoi la Torah? C'est quoi recevoir la Torah? De quelle Torah on parle aujourd'hui? De quelle Torah? De quelle Torah? Voilà le débat que nous ramène ici le Rav autour de cette Mishnah. Grand débat. Grand débat. À réfléchir. Un débat de réflexion, bien évidemment.